On se retrouve maintenant pour notre rubrique du Chrono-CAC, aujourd'hui en compagnie de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Eleonore. Alors là c'est clair, la recrudescence de l'épidémie en Europe refroidit les marchés avec des indices en baisse, on l'a vu tout à l'heure, et aujourd'hui ça ne semble pas s'améliorer. Expliquez-nous. Loin de là, effectivement, le CAC là ouvre à moins 0,6%, donc on a une certaine pression baissière, alors liée au Covid bien évidemment, mais par ailleurs on attend toujours ce fameux plan de relance. On avait une première échéance que nous avait annoncé Nancy Pelosi mardi soir. Finalement elle a été repoussée de 48 heures. Finalement peut-être qu'en fait on va attendre jusqu'aux élections et peut-être qu'on le fera après. Donc forcément ça attend les marchés qui s'attendaient quand même à un accord. Et encore aux États-Unis on a des indices qui tiennent quand même relativement encore le cap. On est toujours dans des tendances haussières et on le sait maintenant depuis des semaines, voire même des mois, que sur les indices européens, comme vous l'avez rappelé, c'est beaucoup plus tendu qu'aux États-Unis. On le voit sur les indices, notamment d'ailleurs qui sont composés quand même d'entreprises dont la crise sanitaire pèse beaucoup plus qu'aux États-Unis, qui eux sont composés plus de valeurs technologiques un peu dites refuge entre guillemets. Donc on voit là très bien que le CAC, il n'arrive plus tant qu'on est sous cette zone des 5000 points, qui correspondait d'ailleurs à un gap laissé ouvert à la mi-septembre. C'est une zone de résistance qui a été constituée intermédiaire à cette grosse zone de résistance qu'on a un peu au-dessus de la tête des 5100, 5002, qu'on n'arrive pas à passer finalement d'ailleurs depuis finalement cette crise de Covid et donc depuis cet été, les plus hauts qu'on a réalisés au début du mois de juin. On a fait hier ce qu'on appelle en langage technique un open en extrême, donc tout de suite le marché a vendu et ce matin on refait à nouveau un gap baissier et là bon c'est un petit peu trop tôt pour le dire, parce que ça fait que 2 minutes qu'on a ouvert, mais on fait également un open en extrême. Donc pour le moment, il n'y a aucune raison a priori que les indices européens remontent pour le moment. Donc on a encore une fois ces divergences entre démocrates et républicains, même si on essaye de nous laisser espérer qu'il se passe quelque chose avant le 3 novembre. D'autant plus que, et c'est quand même quelque chose d'important, c'est que même s'il y a de toute façon cet accord qui est en train de durer, c'est un peu comme une valeur temps, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus finalement c'est défavorable au marché, puisqu'il s'inquiète bien évidemment de cette situation, voire même d'incompréhension, en tout cas c'est mon cas, et de toute façon on est des suiveurs, c'est-à-dire que même si on a des gros rebonds qui s'organisent suite à l'adoption de ce plan de relance, alors est-ce que ça sera 1800, 2200, finalement on n'est pas entre guillemets à 100 milliards près. Donc autant le faire tout de suite pour au moins rassurer les marchés, et quand bien même on a un point bas qui est matérialisé grâce à ce fameux plan de relance, est-ce que finalement les indices européens, oui, ils vont suivre, mais peut-être qu'ils vont suivre de la même manière qu'ils l'ont fait depuis ces dernières semaines et de ces derniers mois, c'est-à-dire sous-performer, donc monter moins vite et baisser plus vite, comme on le voit d'ailleurs, c'est encore ces dernières séances. On a l'indice allemand DAX là qui est à moins 1,25%, donc on voit que ça pèse énormément. Est-ce qu'il faut rentrer et anticiper le fait qu'on ait un plan de relance? Moi, absolument pas. Moi, j'estime simplement que voilà, si on a cette news qui tombe et qui est favorable au marché, oui, ça va provoquer bien évidemment un petit rebond, mais en même temps, le marché, est-ce qu'il n'est pas déjà préparé? Est-ce que le marché n'a pas déjà pricé cette news? Donc pour le moment, on est sous une pression baissière. Je pense qu'il faut essayer de pas trop considérer ces news et d'agir en fonction de ça, mais plutôt d'un point de vue technique. Donc on a une zone à 4760 points. C'est un support qui a été constitué au début du mois d'août, sur lequel on a réagi tout au long du mois de septembre. C'est un premier niveau d'objectif suite à ce flux baissier qu'on est en train de mettre en place, en tout cas depuis hier, et cette bougie impulsive baissière qu'on voit à l'écran. Et voilà, tant qu'on repasse pas au-dessus des 4900 points, pour le moment, pas d'espoir de rebond. En tout cas, anticiper quoi que ce soit, c'est très délicat. On a des marchés, ce que j'appelle en courant alternatif. Ça monte, ça baisse, des contre-pieds haussiers, baissiers dans tous les sens. Donc je pense qu'il faut peut-être être un petit peu en retrait dans une logique intraday, pas changer de fusil d'épaule pour le moment, parce que pour le moment, les indices américains tiennent bien. Enfin pour le moment, même s'ils vont forcément accuser le coup avant le week-end si jamais il se passe rien. Et donc 4750, c'est un premier objectif de ce flux baissier pour le moment, voire peut-être même 4006. 4006 pour moi, ce serait plus intéressant de revenir à l'achat sur cette zone-là, dans une optique, on va dire, plus de swing trading. Donc tant qu'on reste sous 4009, pour le moment, il n'y a pas de signal positif sur le marché, en tout cas sur le CAC. C'est noté Xavier, merci beaucoup pour ce décryptage. Dans quelques instants, les Market Movers.